Bonjour à tous, bienvenue chez les fétiches de guerre. Alors, je vais rapidement vous parler de ce que la France appelle le programme d'invitation des personnalités d'avenir, appelé PIPA. Voilà, c'est directement rattaché à la DGSE, au ministère des Affaires étrangères français. Vous reconnaissez à l'écran cette sotte, cette traître qui est allée vendre le Mali à l'ONU, qui est allée demander une intervention militaire contre le peuple malien à l'ONU. Vous vous souvenez, nous allons la revoir dans quelques instants dans une vidéo. Elle a été recrutée de mémoire en 2017 par l'ambassade de France à Bamako dans le cadre du programme PIPA. Voilà. Et elle était étudiante. Mais elle n'est pas la seule, regardez. La France, ici, pareil. Celui-là, la France l'a récupéré au Cameroun. Voilà. Pour qu'ils viennent vous vendre la France, il faut utiliser des Noirs pour combattre des Noirs. Ça, la France le fait très bien depuis les années 1850. Voilà. C'est un tirailleur, mais il tiraille contre l'Afrique au nom de la France. Voilà, comprenez? Donc, et lui, son rôle, par exemple, c'est de venir vous expliquer que sans la France, l'Afrique ne peut pas s'en sortir. Et donc, il va se servir du business. Parce qu'avant, son métier à lui, il était diacre. Son métier, c'était d'emmener les Africains dans le joug de Dieu, mais du Dieu des Blancs. Donc là, les moutons, c'est terminé. Maintenant, aujourd'hui, l'idée, c'est de ramener d'autres moutons dans le joug occidental. Et donc, son nouveau credo, c'est plus Jésus-Christ, c'est le business. Ensuite, vous reconnaissez Monsieur Franklin Nyamsi. Très intéressant ce personnage. Et vous êtes nombreux à le suivre. Mais vous êtes nombreux à être stupides. Pourquoi? Parce que vous êtes incapables d'aller voir le passé de cet homme. Franklin Nyamsi a été recruté au Cameroun. Alors, à Yaoundé ou à Douala, je ne sais plus. Ensuite, la France l'envoie en Côte d'Ivoire. Franklin Nyamsi et son mentor, c'était Laurent Gbagbo. Et oui, mais comme vous n'êtes pas capable d'aller consulter le passé des personnes, vous vous faites manipuler. C'est Laurent Gbagbo est son mentor. Et il est au cœur des soulèvements à l'université d'Abidjan parce qu'il y était étudiant. La France l'y avait envoyé. Ensuite, il va trahir Laurent Gbagbo pour rejoindre Ouattara. Regardez cette photo, elle est magnifique. Et il n'y a pas que cette photo, il y a des vidéos où il fait toutes les louanges de Ouattara, etc. Et il déclarera même que la place de Laurent Gbagbo est en prison à La Haye. Oui, oui, il a écrit. Voilà. Et ensuite, aujourd'hui, il va rejoindre ensuite Guillaume Soro. Et vous savez vous savez comment ça s'est terminé. Il y a eu des dizaines de milliers de morts pour installer Monsieur Alassane Dramane Ouattara, son pote. Le problème de Franklin Nyamsi aujourd'hui, c'est qu'il est condamné jusqu'à sa mort à être au service de la France parce que la France détient les preuves qu'il est impliqué dans les massacres qu'il y a eu en Côte d'Ivoire pendant les soulèvements. Et oui. Et donc aujourd'hui, il est un agent d'influence. C'est un marchand de démocratie. Voilà. Vous n'entendrez jamais Franklin Nyamsi dire du mal de la démocratie. Vous n'entendrez jamais Franklin Nyamsi parler de la valeur de nos matières premières. Je dis de la valeur en milliards de dollars, extrait de chaque pays africain chaque année. Jamais il en parlera. Jamais il ne donnera des valeurs. Il se contentera de dire que on pille nos matières premières, mais il ne vous donnera jamais les valeurs. Vous n'entendrez jamais Franklin Nyamsi vous détailler le mécanisme, non pas de convertibilité du franc CFA, mais de pauvreté induit par le franc CFA. Jamais il le fera. Jamais, je dis, dans les détails. Voilà. Et à côté de lui, vous avez Alassane Dramane Ouattara. Pareil. Ouattara a été recruté par la France. Et à l'époque où il a été recruté, ça ne s'appelait pas PIPA. Alassane Dramane Ouattara doit toute sa vie à la France. Toute sa vie. Voilà. Et donc, il considère qu'il ne doit rien aux Africains. Mais tous là oublient que c'est l'Afrique qui leur a donné la vie. C'est pas fini. Ici, vous avez M. Alain Foka, que vous suivez. Parfois, il vous fait des vidéos, vous êtes en train de pleurer devant. Quand je vous dis que les hommes noirs, en 2022, sont les hommes les plus stupides de la planète. Cet homme a travaillé pour RFI. RFI, c'est quoi?
RFI dépend de France Média Monde. France Média Monde dépend de qui? Dépend de la DGSE. C'est un employé de la DGSE. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le journalisme colonial. Voilà. Et il doit toute sa vie à la France. Et il a un profond mépris pour les Africains. On continue. Et ben voilà, bon, la sorcière, voilà. Faux cerveau, faux cheveux, faux regard, faux tout. Bon, je ne vais pas commenter. Là, on est vraiment au fond de la fausse sceptique. Ensuite, vous avez la France aussi innove. Lui, il n'a pas été recruté dans les universités, il n'a pas un niveau scolaire de CM2 ou de 6e. Hein. Je suis sérieux. Hein. D'accord? Ça, c'est un violeur pédophile multirécidiviste que la France, la DGSI, voilà, a recruté en prison. Et oui, ce monsieur a été condamné 2 fois pour viol. Et en France, quand tu es un noir et que tu es condamné une 2e fois pour viol, tu ne prends pas 7 ans de prison. Tu prends au moins entre 15 et 25 ans. Et en plus, c'était viol sur mineurs handicapés. Donc, ça, c'est de la racaille pur jus. À la limite, c'est même désolant qu'il soit noir. Il pourrait se peindre en vert parce que l'Afrique n'aime pas les crimes de sang et surtout les pédophiles. La petite avait 16 ans. Elle était handicapée mentale. Ils l'ont séquestrée et ils l'ont violée pendant près de 5 jours. Et pour ça, il a pris 7 années de prison. Quand même un peu curieux. Et il est sorti au bout de 18 mois. Et au bout de 18 mois, eh ben, la LDN a été créée. Et il avait droit à tous les plateaux télévisés de France pour expliquer que la France est immorale. Alors que c'est un pédophile qui dit que la France est immorale. C'est pareil, vous l'adorez, vous le suivez, mais parce que vous êtes stupide. Bon, comme l'âne, c'est pareil. Ça, c'est Wopo Opam. En gros, si vous voulez, bon, on revoit Adam Dicko, toutes les personnes que vous voyez qui sont financées par la France, qui ne dénoncent jamais la démocratie, sont prises au piège de ce système. Alors, je vais vous montrer rapidement c'est quoi Pipa après le jingle. Alors, le programme d'invitation des personnalités d'avenir. Chaque année, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères convie en France environ 75 jeunes personnalités étrangères dans le cadre du programme d'invitation des personnalités d'avenir. Alors, ça sert à quoi ce programme? Alors, ce programme, c'est plus de 2000 invités de 159 pays, c'est de la corruption pure jus. Hein. Voilà, écoutez, regardez, c'est marqué là. Hein. Créer des liens privilégiés avec la France. Loin des stéréotypes et des a priori, le programme vise à apporter à ces futures personnalités une connaissance approfondie de la France, fondée sur des contrats professionnels de haut niveau, sur des contacts professionnels de haut niveau, correspondant à leurs activités et à leurs centres d'intérêt. Il tend également à favoriser la création de liens privilégiés avec notre pays. Il tend également à favoriser la création de liens privilégiés avec notre pays à partir des thèmes suggérés par l'invité, institutions, vie politique, relations internationales, questions économiques et sociales. Un séjour personnalisé d'études et de rencontres est organisé d'une durée d'1 semaine. Il comprend des entretiens diversifiés et des visites de terrain, tant à Paris qu'en province. Et voilà, donc un réseau d'influence à l'étranger. Voilà, la mise en œuvre du PIPA est assurée par le Bureau du programme d'invitation des personnalités d'avenir du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est la DGSE, en coordination avec les postes diplomatiques et consulaires, en coordination avec les ambassades des pays concernés. C'est pour ça qu'Adam Dicko a été recruté par l'ambassade de France. Ces derniers assurent les contacts avec les invités lors des différentes étapes depuis l'invitation jusqu'à l'évaluation au retour. Puis ils se chargent de suivre l'évolution de leur carrière. Et oui, la France se charge de suivre l'évolution de la carrière de toutes les personnes que je vous ai montrées là et de toutes les autres que je ne peux pas citer, sinon cette vidéo ferait quasiment 1000 heures. À très bientôt.